Fenerbahçe, Olympique Lyonnais, c'était le match aller les amis de ce tour préliminaire qualificatif pour la Ligue des Champions. La musique, ils sont les meilleurs. Ça fait du bien à entendre. Salut à tous les amis et donc salut YouTube. Après une introduction un petit peu foirée mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est un petit peu les joies du direct ou presque. On est à 23h10, quelques secondes, quelques minutes plus tôt après la fin du match donc entre nos joueurs et ceux d'Ismail Kartal, match nul. Un partout. Alors, sur le papier, le score est plutôt positif parce que tenir au match aller chez eux, dans une ambiance supposément bouillante, et conserver pour le retour toutes tes chances de qualification, d'un point de vue brut, c'est positif. Et en plus de ça, on en reparlera après tranquillement installé, mais le contenu du match de nos joueurs ce soir, il est vraiment intéressant. Alors oui, les âmes chagrinées diront, et ils ont raison, pour le coup je les rejoins, que offensivement, oui, c'est pas terrible. Il n'y a pas eu 10 000 occasions, c'est vrai. Il y a eu un joli but de l'OL, bien amené, bien construit, et qui vient d'une certaine façon récompenser le bon travail fait pendant quasiment une mi-temps, à peu de choses près. Mais c'est vrai, il faut bien l'admettre d'un point de vue offensif. Voilà, on passera notre chemin ce coup-ci et on espérera que pour le match retour, l'OL fasse un peu mieux et il faudra miser, c'est sûr, sur une montée en puissance de nos joueurs offensifs, surtout sur les côtés, parce que on sent bien Fofana et Nuama sont peut-être à 50, 60%, pas au maximum, et ça c'est tellement important. Il faut qu'au match retour on fasse de grosses différences sur les côtés offensivement, parce qu'il y a la place. Ah ouais, il y a la place. Quand tu vois le match de ce soir, honnêtement, après 90 minutes, je pense que globalement, l'OL laisse la meilleure impression pour tout le monde, que l'on soit français, lyonnais ou turc, peu importe. Je pense que c'est l'OL qui renvoie la meilleure image collectivement. Les temps de possession, la gestion des moments faibles et forts, globalement, c'est l'OL qui domine. Alors oui, il n'y a pas full d'actions, pas full de situations. Je pense qu'en termes d'XG, on doit être à quoi ? Peut-être 0,7, 0,8. Si je les trouve, je les mettrai à l'écran d'ici la fin de la vidéo. Mais à mon avis, sans prendre trop de risques, les amis, les expected goals côté OL et aussi côté Fener, c'est peut-être entre 0,5 et 1 grand maximum. Parce que le match, offensivement, il est globalement assez faible. Des deux côtés. Sauf que on était en Turquie, à Istanbul, chez eux. Et ils devaient faire la différence chez eux. Donc, je pense qu'à la fin du match, au point, pas au score, mais au point, globalement, avantage Olympique Lyonnais. Et ça, c'est tellement important. On voulait un match solide, on l'a eu. Le parfum des grands soirs, l'atmosphère, l'ambiance. Et on a vu un match de qualité de l'OL. Pas un match flamboyant, mais un match sérieux et déterminé. J'y pense les gars, n'oubliez pas le petit pouce, c'est important. Les commentaires également, dites-moi ce que vous avez pensé du match de l'OL contre le Fener. Abonnez-vous, on est quasiment 15 500 à peu de choses près, c'est juste incroyable. Merci pour tout ça les amis. Si on fait rapidement l'histoire du match, format court ce coup-ci, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que globalement, l'OL fait une plutôt bonne première mi-temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, dans mon canapé à la maison. Dans les grands matchs, dans ces matchs-là à pression et à enjeu, tu as besoin de joueurs qui sont plutôt calmes. Et Nakate, Tolisso, pareil. Tolisso, je sais qu'il a beaucoup clivé sur son match contre le Fener. J'ai lu beaucoup de commentaires qui m'ont dit « Ouais, Mika, t'es un peu trop sympa avec lui, son match, techniquement, il est moyen. » Oui, c'est vrai, je le concède bien volontiers, techniquement, c'est pas le plus grand match de Coco Tolisso, bien sûr, mais sans ballon, les amis. Sans ballon, faites un petit focus, remettez-vous le match en replay chez vous et regardez un petit peu tout le travail qu'il a sans ballon, tout ce qu'il fait sans ballon. Alors oui, le foot, c'est avec ballon, mais ce que tu fais sans ballon, c'est quasiment aujourd'hui au moins aussi important. Et Tolisso, sans ballon, il est tout le temps dans la zone disponible, il crée des espaces par sa disponibilité, il s'intercale toujours dans le demi-espace gauche pour libérer Malik qui reprend l'axe. Bref, c'est intelligent, c'est bien fait. Et encore, comme je vous le dis, ça c'est plutôt avec ballon quand l'OL voulait avoir la possession, Tolisso demi-espace gauche, ce qui fait qu'il libère Abner plutôt axial, Malik aussi, Tolisso à gauche, centre. Voilà, c'est un circuit de passe qu'on voit souvent à l'OL. Il est vraiment intelligent, Corentin, et il a ce rôle un petit peu hybride. Il n'est pas numéro 8, il n'est pas numéro 10, il n'est pas numéro 9, il n'est pas milieu gauche. Il a une zone de prédilection qui est le demi-espace gauche, et tantôt il se projette, tantôt il recule, tantôt il se décale, et à chaque fois c'est fait en fonction de ce que ses camarades font à côté. C'est tellement important. Ça, c'est plutôt avec ballon. Mais sans ballon, quand il faut venir empêcher Guendouzi, N'Golo Kanté de se retourner,
qui est-ce qui le fait? C'est encore Tolisso. Et à chaque fois. Et si ce soir, le Fener, les amis, posez-vous une bonne question. Si le Fener, d'un point de vue collectif, ne parvient pas à vraiment instaurer de gros temps de possession, c'est aussi en grande partie parce que notre milieu de terrain a fait un très très gros boulot pour en fait anesthésier, c'est le mot, anesthésier, le pivot double N'Golo Kanté, Guendouzi, qui ont eu très peu de marge pour se retourner et se projeter. Guendouzi l'a fait un peu plus en seconde mi-temps, mais durant 45 minutes, quasiment impossible. Il a été minimisé. N'Golo Kanté, je m'en souviens très bien, aux environs du quart d'heure de jeu, je me suis dit, mais en fait, Kanté, est-ce qu'il joue ou pas? Et là, je me rappelle, on le voit à l'écran en grand, et là, je me dis, bah ouais, en fait, il joue contre nous. Mais tellement on l'a pas vu ou peu vu, parce que nos milieux de terrain ont fait un travail de grande qualité. Et comme j'évoque Tolisso, je vais aussi évoquer Tessman, qui fait un vrai bon match. Là encore, certains me diront, Mika, en face, c'est le Fener, peu d'intensité, on en reparlera après. Ils m'ont un petit peu surpris, les Turcs, à ce niveau-là. Peu de rythme, peu de pressing, donc ça aide mécaniquement Tessman, c'est vrai. Mais quand il fait du bon boulot dans ce contexte-là, faut aussi le souligner. Pour moi, Morton, Tessman, Tolisso, chacun dans un rôle très spécifique. Morton comme régista reculé, Tessman comme joueur d'équilibre qui, avec ballon, gelon, a su créer une forme de lien technique par moment, et Tolisso dans ce rôle un peu ingrat au final de joueur voltigeur qui va attaquer les zones, qui se replie, qui se décale et qui va initier le pressing. Les trois ont été vraiment intéressants. Le petit hic, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est qu'au final on n'a pas été suffisamment bon et pertinent dans l'ultime tiers du terrain. Si on décompose le terrain en 3 zones, la nôtre, le milieu de terrain et la leur, dans la nôtre, concrètement, c'est plutôt pas mal, à part une action ou deux, où je dirais, allez, ok, on peut l'admettre, en début de seconde mi-temps, Abner sur le but, plus Fofana en retard, c'est pas terrible. Voilà, ça aussi on en reparlera après. Dans le cœur du jeu, le second tiers, je trouve que l'OL renvoie une meilleure image que le Fener, avec un milieu de terrain, Tessman, Morton, Tolisso qui m'a semblé au-dessus de Guendouzi, N'Golo Kanté et Talisca. Mais il a manqué, c'est vrai, ce petit truc en plus pour faire de vraies différences offensivement, et ça passera au match retour par une montée en puissance de Malik et d'Ernest à droite, ça me paraît juste évident. Et d'ailleurs j'y pense les gones, je l'avais dit en vidéo d'avant-match, dans le décryptage de ce Fener olympique lyonnais, j'avais dit que selon moi, des matchs que j'ai vus récents du Fener, il y avait un petit doute sur le fait que Ismaël Kartal mette oui ou non Asensio ou Talisca plus reculé. Donc pour le coup, je vais un petit peu flex, vous ne m'en voudrez pas les amis. Effectivement, Ismaël Kartal a eu cette logique-là, Talisca un peu plus bas, et en pointe Mouriki, qui a une tête de grand méchant dans James Bond, mais bon, ça c'est autre chose, et qui est un pivot puissant, costaud. D'ailleurs, Mouriki, son match, dans les airs c'est bien, très bien, c'est puissant, c'est costaud, mais nos centraux, notamment Niakate, ils l'ont très 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 bien géré, intelligemment géré, dans les duels quasiment intraitables, mais surtout quand Mouriki voulait décrocher pour contribuer au jeu, on le laissait faire, parce que techniquement, c'est pas le profil de numéro 9 qui peut prendre les ballons, distiller, distribuer, c'est pas un Karim Benzema, Mouriki, c'est un joueur costaud, puissant, un peu rustre, bon finisseur, bon de la tête, mais techniquement, vas-y, décroche, prends les ballons, fais ce que tu veux, t'es pas un grand danger pour nous. Donc 45 minutes qui sont pertinentes, cohérentes, vraiment très sérieuses, et le but du 1-0, du 0-1 plutôt, dans le bon sens, vient récompenser l'OL qui fait bien le boulot, qui fait son job. On voulait un match sérieux, on l'a eu, et c'est ponctué par un but de grande qualité, faut le dire. C'est l'action qui, pour moi, est la plus belle du match, parce qu'on a des dépassements de fonction, de la projection, du surnombre, et là, Tessman, bon ballon, Tolisso, centre, tête d'Openda, but, c'est très bien joué, un vrai joli but de match européen, bravo à nos joueurs, très belle séquence, belle action, et à la mi-temps, je me dis dans mon canapé que l'OL fait vraiment un vrai bon match, c'est pas génial, c'est pas flamboyant, on n'est pas sur un match, c'est vrai, où techniquement et footballistiquement c'est du grand art, mais d'un point de vue tactique, ce que propose l'OL, la préparation du match par le staff et le coach, il faut aussi le dire, c'est vraiment très bon. Et moi, je suis content à la mi-temps. En seconde mi-temps, là, c'est le petit moment, le petit trou d'air, le temps faible, mais qui en même temps est logique. Je veux dire, le Fener revient avec d'autres intentions. J'imagine que le coach Ismaël Kartal a largement poussé une gueulante dans le vestiaire. Et le Fener revient avec un bloc plus haut, plus d'agressivité, plus d'intensité aussi. Donc, tu subis un peu plus. Et le problème, c'est en ça que le foot est particulièrement injuste, c'est que sur, je dirais, la seule action, la première action du match où Greenwood est un tout petit peu seul,
et bah ça fait punition. Et si on décortique le but de Greenwood du 1 partout, je ne sais pas si j'aurai les images au replay d'ici les prochains instants, mais si on décortique de mémoire l'action du but, c'est simple, on a un long ballon vers lui, Greenwood, qui prend le ballon, qui contrôle, il fixe, il cadre Abner, et là on est sur du 1 contre 1. Du 1 contre 1 parce qu'on le voit bien, au ralenti, Fofana il est en retard. Il est, je dirais, 2-3 mètres en retard. Et à ce niveau-là, même si Greenwood, je le redis, pour ceux qui m'ont dit en commentaire la fois dernière, Mika, tu t'en prends trop violemment à Greenwood, parenthèse là-dessus les amis, micro-parenthèse, pour moi, toutes celles et ceux qui lèvent la main sur des femmes ou des enfants sont des grosses merdes. Point barre. Et sur ce sujet-là, je vous le redis, je ne changerai pas d'avis. Jamais, jamais, jamais. Donc Greenwood, humainement, c'est un caca. Mais sur le terrain, c'est un très bon footballeur. Prise de balle, il fixe, Fofana en retard. On est sur un 3 contre 1, mais le 3 contre 1 est très très mal géré, puisque Abner couvre sur sa gauche, Morton en fait autant dans son dos, Niakhaté est un petit peu en retard, et là, oui, bien sûr, Greenwood, fréquence d'appui très rapide, ça va vite, et frappe, but. Bien sûr, frappe, but. Et on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que Malik est en retard, que Abner perd son duel défensif, que Niakhaté n'est pas là où il faudrait, que Morton couvre le mauvais espace, tout ça c'est vrai. Mais entre nous les amis, si on prend le ralenti du but, honnêtement, ça va trop vite. Faut être juste objectif, ça va trop vite. C'est je prends le ballon, fixation, crochet frappe. Ça c'est fait en une demi-seconde. Alors oui, il y a un petit peu trop d'espace, c'est vrai, mais sincèrement, c'est dur à défendre. Et là, c'est le talent, c'est tout, c'est comme ça. Dans le foot, il y a des joueurs d'équipe et tu as des joueurs de talent supérieur. Et quand ces joueurs-là décident de forcer la décision et de changer l'histoire du match, tu ne peux presque rien faire. C'est comme ça, voilà. Donc, un golasso de Greenwood, un partout, c'est dur parce qu'au final, le Fener fait un match franchement très moyen, très 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 moyen. Il se passe pas grand-chose. Ils ont un petit temps fort en début de seconde mi-temps et on paye cash ce temps fort qu'on a plutôt moyennement, voire mal géré. Mais après, dans la foulée, l'OL ne perd pas pied. C'est ça qui est fou. On pourrait se dire un partout, Greenwood, le stade en fusion, le Fener qui reprend la confiance. Et là, on peut tous se dire que ça va être difficile. Ça va être vraiment dur à gérer. Mais non. Parce que l'OL fait un match sérieux. Et moi, ce qui me plaît, même si offensivement c'est pas génial, il y a un fil conducteur. L'OL te raconte une histoire. On est là, en Turquie, pour faire un match sérieux, avec un plan de jeu qu'on a bien appris, qu'on récite, certes, scolairement, c'est pas génial, mais c'est bien appris, c'est bien récité, et honnêtement, moi je n'ai rien à reprocher. Et donc en seconde mi-temps, c'est un petit peu ce que je vous dis là, l'OL fait preuve de maturité, de calme, de tranquillité. Il y aurait eu mille excuses pour que le match explose pour nous, pour que le match bascule du mauvais côté, mais non, on est calme, tranquille, on prend le ballon, et là, je dirais qu'entre l'heure de jeu et la fin du match, on a 4-5 temps de possession, voilà, bien affirmé, on garde le ballon, on gèle la possession, et en fait, en faisant ça, tu vas anesthésier l'équipe du Fener, qui voulait y croire, qui voulait redynamiser le match, mais au final, tu ne leur laisses pas l'occasion de le faire. C'est bien géré, c'est intelligent. À défaut d'être génial, l'OL de Fonseca aura été sacrément mature ce soir. Ça, faut le dire. C'est le gros point positif pour moi du match Fenerbahçe-Olympique Lyonnais. Maturité et intelligence dans l'appréhension du match. Et quand je parle d'intelligence, notamment tactique, moi, il y a un point que je trouve vraiment intéressant et qui prouve que l'OL est venu avec en tête un plan très précis. Voilà, un bloc pas trop haut, on se livre pas trop de pressing, sur quelques instants, oui, mais pas trop, tranquille. Et on a, dans le cœur du jeu, nos deux éléments un peu plus hauts que Morton, Tessman demi-espace droit, Tolisso demi-espace gauche, qui ont eu un rôle prépondérant. Tactiquement, c'est con, j'ai pas les images pour vous le montrer, mais il y a des phases de jeu où ils vont jouer très haut, volontairement, on a le ballon, Morton là entre les pieds, dans le rond central, et là on voit Tessman, Tolisso qui vont monter de 10-15 mètres, ils jouent très très haut. Pourquoi faire ? Parce qu'ils fixent N'Golo Kanté et Guendouzi. En faisant ça, tu forces le Fener à reculer. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que le Fener, qui ce soir entre nous,
est franchement décevant. Une somme de noms, d'individualités, mais au final pas vraiment une équipe cohérente. Ce Fener-là, qui a eu peu d'intention offensive, très peu d'agressivité, qui s'est fait berner par l'OL sur quelques phases de possession en seconde mi-temps, et ben nous, on a su aussi créer de l'espace à partir de rien. Tessman qui joue plus haut, Tolisso qui joue plus haut, boum, il décroche, il recule, et là, Kanté, Guendouzi suivent. Et tu crées de l'espace pour Fofana, pour Ernest, pour Openda. C'est intéressant, et on sent que l'OL avait un plan en tête. Et on a les prémices de ce qu'il peut se passer au match retour. Moi, je vous le dis, les gones, je suis plutôt confiant. L'OL m'a vraiment rassuré. Mais là où on a un petit peu failli aujourd'hui, c'est sur l'aspect transition. Transition, défense, attaque. On a géré plutôt bien défensivement, dans le tiers de l'OL. Dans le tiers du milieu, du sérieux, temps de possession plutôt tranquille, serein, mais entre cette forme de maîtrise technique qu'on a plus ou moins perçue ce soir, et les phases de jeu où tu vas changer de rythme, avec ballon, par des éléments qui vont créer du 1 contre 1, Nuama, Fofana, Boudache qui fait une bonne entrée. D'ailleurs, Boudache, je vous le dis, je suis amoureux de ces prises de balles. C'est du pur bonheur en barre. Bref, parenthèse refermée. Et aussi sans ballon, quand il faut attaquer l'espace, la verticalité, c'est le point où j'ai été un petit peu déçu. Je pense que l'OL doit faire mieux, qu'on aurait dû mieux faire, et qu'à droite, Nuama versus Archie Brown, et qu'à gauche, Fofana versus Semedo, et que dans l'axe, Openda versus Skriniar, je pense qu'il y a matière à faire nettement mieux. Mais ça, entre nous, les amis, c'est hyper positif. En fait, ce que je vous dis là, c'est pas un point de critique. Ça vous dit juste que pour le match retour, l'OL a toutes les armes pour faire mal à ce Fener-là. Et comme je l'ai dit en avant-match, ils sont prenables. Il y a plein de lacunes. C'est une somme de noms, voilà, qu'ils ont comme ça agglomérés au mercato hivernal et estival. N'Golo Kanté, Guendouzi, Talisca, Asensio, Muriqi, Greenwood, Lukaku, ok, Kerem, il y a plein de bons joueurs. Intrinsèquement. Mais c'est l'OL qui est la vraie équipe du soir. Et je pense qu'au match retour, ça doit faire la différence. D'un point de vue foot, l'OL me paraît au-dessus du Fener. Mais il faudra concrétiser ça et marquer des buts. C'est le plus dur dans le foot, mais je pense qu'avec Openda, Nuama, Malik, Boudache, qui vont, je l'espère, hisser leur niveau de jeu, ça devrait le faire. En tout cas, je reste confiant. Voilà en gros, les gones, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouve pour du contenu bientôt. Je pense faire une vidéo mercato sûrement demain, après-demain. Parce qu'il y a quelques infos que j'ai ratées, que j'ai vues ce soir et qui me paraissent sacrément intéressantes. Ciao les gones. Et allez l'OL plus que jamais, évidemment. Allez bientôt, ciao.